Bonjour, c'est Guillaume. Aujourd'hui, petit tour sur PixInsight. Je vais vous montrer comment réaliser vos masters dark, flat et offset et comment pré-traiter vos images astronomiques. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est de réaliser un master bias. Donc pour ce faire, on va ouvrir Image Intégration et on va venir sélectionner tous nos bias. Alors bon, ici, on va en utiliser qu'une vingtaine. Mais il faut savoir qu'en réalité, moi j'en utilise en gros une centaine ou 150. Hein. Plus vous en avez, mieux c'est. Alors je ne vais pas parler du super bias, je ferai une vidéo spécifique sur le super bias. Là on va faire plutôt un pré-traitement classique. Allez, c'est parti, on va sélectionner donc nos bias. Alors dans format int, on ne sélectionne rien. Dans image intégration, ici on va venir sélectionner average. Donc ça correspond à la moyenne. On ne fait pas de normalisation. Je viendrai expliquer ce que c'est un petit peu plus tard. Weight ici, on vient sélectionner don't care, all weight égale 1. Itération, on vient sélectionner k sigma. Alors il y en a qui utilisent l'option MAD ici. Bon, moi je ne connais pas. Ce que j'ai trouvé là, c'est sur le site PixInsight. Bon, ça marche très bien. Hein. Moi, j'ai pas eu de raison de changer. Pixel réjection, ici on va sélectionner Winsorized Sigma Clipping parce que on a une vingtaine d'images. Donc si vous en avez moins, je vous conseille Sigma Clipping. Après, bon, c'est à tester. Hein. Ça c'est pareil. Des fois on a des meilleurs résultats avec Sigma Clipping, ou même des fois qu'on a encore plus d'images, on a de meilleurs résultats avec Linear Fit. Là, on va rester sur Winsorized Sigma Clipping. Les réjections, Sigma Low, donc on va commencer avec des paramètres à 4,5. Alors, petit aparté sur les Sigma Low et Sigma High et le système de réjection que nous proposent les logiciels de pré-traitement. Donc j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. C'est toujours bien de savoir un peu comment ça marche. C'était peut-être pas l'explication la plus précise qu'il existe, mais au moins vous aurez une idée de quoi on cause. Donc, ici j'ai fait un petit schéma. Imaginons qu'on prend un pixel et le même pixel sur plusieurs de nos poses. Imaginons qu'on a fait 7 poses. Ici, pose 1, pose 2, pose 3, pose 4, pose 5, pose 6, pose 7. Et qu'on vient regarder à quelle valeur ce pixel est. Bon, ici, c'est des valeurs pas cohérentes, mais c'est vraiment pour l'explication. Donc, sur notre pixel numéro 1, enfin sur notre image numéro 1, notre pixel a une valeur d'ADU de 2. Alors, une luminosité de 2, si vous préférez. Sur notre image numéro 2, on a 1,8. Sur notre image numéro 3, 2,5. 4, 1,9. 5, 4. Ah, on voit déjà qu'ici, il est vachement plus haut que les autres. Image numéro 6 à 2,1 et image numéro 7 à 1. Alors, les valeurs qu'on va venir régler ici, c'est une valeur de réjection, c'est-à-dire c'est des pixels, on va donner une limite à laquelle on va rejeter le pixel, à laquelle on va lui donner la valeur qu'on a désignée ici. Donc là, c'est la valeur moyenne. Ça, je vous en reparle plus tard. Donc, on va venir régler ici le sigma high. Tout ce qui est au-dessus sera rejeté. Et le sigma low ici, tout ce qui est en dessous, sera rejeté aussi. Donc, on a plusieurs moyens de changer ces valeurs. C'est-à-dire, ces valeurs-là, on ne va pas les utiliser, mais on ne va pas jeter la pose pour autant. On va plutôt changer cette valeur-là par une autre valeur. Et bien, tout simplement, on va venir changer la valeur du pixel en question. Donc, en fonction de la méthode qu'on a sélectionnée, ici, on a sélectionné moyenne, donc ici. On va venir donc additionner tous nos valeurs de pixels, le diviser par le nombre d'images, donc en l'occurrence là on a 7, ce qui nous donne une valeur à 2,18. Donc ce pixel qui est à 4 ADU, on va le rejeter, on va lui donner la valeur de la moyenne, donc c'est-à-dire ici 2,18. Alors il existe la méthode médiane. On comprend bien que si on a un pixel par exemple qui est à 100 ADU alors que le reste est plutôt autour de 2-3, on va avoir une moyenne qui va exploser. Donc on aura une valeur du pixel au final qui va être erronée. Donc c'est pas ce qu'on veut. Il existe aussi la valeur médiane. Donc la valeur médiane, c'est
ça marche surtout si on a des nombres de poses impairs. C'est-à-dire on va venir compter le nombre de poses, tac tac tac, là on en a 7, et on va prendre la quatrième valeur qui est, donc de chaque côté on a 3 et 3, et ici on va prendre donc celle qui est au milieu, donc 2. Donc là, cette fois-ci, on va remplacer notre pixel qui a 4 par 2. Donc on peut voir qu'il y a une petite différence, mais bon, cela permet pas trop pour les images de pré-traitement, mais pour nos images de light, de supprimer par exemple des passages de satellite, voilà, plutôt que de mettre une moyenne, donc le passage de satellite, la valeur du pixel va être pris en compte dans la moyenne, et ben on va carrément le supprimer avec, et en utilisant la valeur médiane. Voilà pour les petites explications. Alors ça marche pour tout ce qui est pré-traitement, hein, vous verrez ça partout. Revenons donc maintenant à notre master bias. Donc comme j'ai dit, on va recommencer, on va venir sélectionner nos 20 bias. Donc rien de changé ici, hein, les valeurs, donc average, nos normalisations, ça j'expliquerai plus tard. Le poids, hop, on s'en fout, donc on met dans le care, donc comme j'ai dit, K sigma. Réjection, Winsor Sigma Clipping, pas de normalisation. Jamais de normalisation pour les images de pré-traitement, pour les fichiers de calibration. Et ici, on va venir régler sigma low, sigma high. Alors, il faut savoir qu'on va venir essayer de rejeter à peu près 0,05% de la totalité des pixels de notre image. Alors, pourquoi cette valeur? Bon, c'est quelque chose qui a été testé. On considère que dans nos images, en général, on arrive à un taux de pixels erronés à peu près de 0,05%. Plus ça voudrait dire que notre capteur est très mauvais, donc c'est pour ça qu'on va essayer de viser plutôt cette valeur là. C'est quelque chose qui a été testé et approuvé par le plus grand nombre. Donc je vais vous montrer comment sous PixInsight vérifier tout ça. Allez, c'est parti. Donc quand on a réglé tout ça, qu'on a sélectionné nos bias, on vient appuyer sur le petit rond et on va laisser mouliner. Alors vu que j'ai déjà réalisé la manipulation avant, ça va être un petit peu plus rapide. Voilà, donc les valeurs qui sont à prendre en compte, ce sont ceux-ci. Donc on voit qu'ici, il y a une réjection low à 0,027 et une réjection high à 0,029% des pixels. Bon, c'est pas trop moche, hein, on se rapproche quand même des 0,05. Je pense que je vais le laisser comme ça. On va fermer ça. Alors on peut venir voir à l'intérieur les pixels qui ont été rejetés. Voilà, donc tous les petits points blancs là, c'est les pixels qui ont été sélectionnés et remplacés. Pareil pour les lots. Donc les lots c'est des points noirs en fin de compte et les highs c'est des points blancs. Et voilà à quoi ressemble notre master bias. Alors master bias classique avec des colonnes qu'on peut voir ici. Donc ces colonnes c'est un signal parasite. C'est ce qui va être supprimé lors du pré-traitement dans nos images dark, flat et no light. Nos images brutes du ciel profond. Voilà, et ce qu'on peut voir aussi, c'est cette granulation. Alors ça c'est du bruit, donc c'est ça, on peut rien y faire. Il faut savoir que quand on va faire notre pré-traitement, ce bruit va être ajouté à toutes nos images. Alors c'est pour ça qu'il est indispensable de réaliser un maximum de bias pour limiter ce bruit. Il y a une autre méthode, c'est le super bias, mais ça j'en parlerai, c'est quelque chose de particulier, donc dans une autre vidéo. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a un petit peu de granulation. Bon, là il n'y a que 20 offset. Je vous rassure, si vous en faites 100, 150, c'est super bien. C'est vraiment pas difficile à faire. Voilà, donc quand ça c'est fait, on vient sauvegarder. Donc allez, on va sauvegarder ici. On va sauvegarder en fit. Master bias. Hop. On sauvegarde en 32 bits parce que PixInsight travaille en 32 bits. Et on ferme notre bias. Maintenant, deux méthodes pour le dark. Ou on le calibre maintenant tout de suite, ou on réalise une calibration lors de l'intégration des images de nos images du ciel profond. Moi personnellement, je suis adepte de calibrer mes darks et de faire un master dark déjà calibré. Donc on va voir cette méthode là et puis je vous expliquerai l'autre méthode en même temps. Allez, cette fois-ci on ouvre image calibration. On vient sélectionner nos darks. Ici, j'en ai 14 ou 13. On sélectionne un dossier
un dossier où on va enregistrer nos darks calibrés. Et on vient ici sélectionner notre master BIAS précédemment créé. Alors ce que j'ai fait avant, c'est j'ai inspecté tous mes darks. C'est-à-dire sur certains de mes darks, il y avait des rayons cosmiques. Je préférais les supprimer parce que j'ai fait plusieurs essais et des fois on avait du mal à avoir un taux de réjection à 0,5%. En règle générale, ces cosmiques étaient encore présents sur les images. Je pense qu'en faisant un grand nombre de darks, on ne retrouvera pas ça. Mais bon, pour l'exemple, voilà, je les ai supprimés. Et on va faire ça comme ça. Allez, donc quand tout ça c'est fait, on applique. Et on attend, on se retrouve dès que c'est fini. Voilà, donc la calibration est terminée de nos darks. On peut fermer calibration et on va ouvrir intégration. Donc là, exactement les mêmes paramètres que pour le master BIAS. Donc on vient sélectionner nos darks qui ont été calibrés. Image intégration, donc toujours pareil, average, normalisation, ne fait pas de normalisation, weight, don't care, scale estimator, donc K sigma. Alors ici, je vais plutôt sélectionner sigma clipping. Pourquoi? Parce que je n'ai que 13 images. Donc moins vous avez d'images, en dessous de 20, je vous conseille sigma clipping, au-dessus plutôt Winsorize. Et même en dessous, si vous en avez plutôt 10, ben, testez plutôt Persin clipping. Mais le sigma, je pense qu'il doit bien marcher quand même. Ici, eh ben, on va commencer avec 4.5 et 4.5 par exemple. Comme tout à l'heure. Et on lance. Et on va voir ce qui se passe, ce qui va nous sortir. Voilà, alors déjà on peut voir que là c'est pas bon. Ici on a 0, 0. C'est pas terrible, donc on n'a aucune réjection. Donc il a pris la totalité des pixels. En règle générale, c'est pas bon quoi. On vient pas rejeter les mauvais pixels, il y en a forcément, donc on va recommencer. Donc on vient fermer ces images. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Pour venir rejeter plus de pixels, on vient diminuer les sigma. Donc ici on va plutôt passer, hop. Allez, on va descendre un peu plus, 3,7, 3,7, on va mettre, et on recommence. Alors on fait ça jusqu'à obtenir 0,05 et 0,05 de réjection. Donc ici on a toujours, hop là, pardon, 0%. Allez, on recommence. Je vous le laisse suivre en rapide et on se retrouve après. Alors nous voilà, donc les bons paramètres pour les darks, moi je vais avoir donc un sigma low à 1,8 et un sigma high à 3,63. Alors bon, en parlant des sigma low, personnellement, c'est pas forcément très important, c'est surtout les sigma high qu'il faudra prendre en compte. Mais bon, faites cette manip là quand même, au moins vous êtes sûr d'avoir un bon dark. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans notre image? Les pixels qui ont été rejetés, comme tout à l'heure. Alors, voyons ce qu'il y a dans notre dark. Voilà, donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a plein de petits pixels chauds. Donc c'est ça qu'on va venir retirer de nos images astro. Voilà. Donc ça, c'est un dark de 600 secondes à moins 15 degrés avec une caméra CCD. Donc si j'utilisais une température à moins 5, j'aurais forcément plus de pixels chauds. Allez, on va la sauvegarder, enregistrer. On va mettre Master Dark. Et on enregistre. Toujours pareil, 32 bits, en fit. Et on peut la fermer.
Maintenant, on va venir calibrer nos flats. Donc là, c'est toujours la même manipulation. Voilà, on ouvre ça, on sélectionne un dossier destination. On va mettre calibration, calflat. Sélectionne. On vient sélectionner notre BIAS précédemment créé, notre master BIAS, et on lance. Voilà. Alors maintenant, on va venir intégrer nos flats. Donc on vient les sélectionner. Donc ici, j'en ai une quinzaine. Donc dans intégration, image intégration, on vient toujours sélectionner average. Dans normalisation, cette fois, on va mettre multiplicative. Le weight toujours dans le care, scale estimator toujours K-sigma. Dans pixel rejection ici, je vais utiliser le Windsor Sigma Clipping. Normalisation equalize flux. Et pixel rejection, on va commencer par 4545 et c'est parti. Donc on peut voir ici que nous avons une réjection à 0,024 pour les low et 0,044 pour les high. Bon, c'est cohérent, je vais les laisser comme ça. Faire ça. Et pour vous montrer un peu à quoi ressemble un flat. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit des grosses poussières, sûrement sur les filtres, vu la taille, souvent c'est que c'est assez proche du capteur. Donc on voit un peu de vignotage. On voit ici une grosse poussière aussi. Donc tout ça, c'est ce qui va être retiré de nos images brutes du ciel profond. Donc maintenant, on le sauvegarde. Voilà, toujours en 32 bits. Et on peut venir le fermer. Alors, maintenant, la partie intéressante aussi, la calibration donc des images light. Donc on va ouvrir calibration. On va venir sélectionner nos images. Donc ici, c'est une nébuleuse planétaire que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc bien sûr, c'est des images de 600 secondes avec un filtre H-alpha. Donc mon flat, il a été réalisé avec le filtre H-alpha monté. Et mes darks, c'est bien des darks de 600 secondes à moins 15 degrés, car j'ai fait mes photos à moins 15 degrés. On va sélectionner un dossier. On va mettre calibration light. Voilà. Donc ici, vous laissez un peu les paramètres comme ici. Il n'y a rien de particulier. Donc, output, c'est bon. Ça, on laisse comme ça. Ça, on touche pas. Donc là, on vient sélectionner notre master BIAS qu'on a créé tout à l'heure. Donc master BIAS. On vient sélectionner notre master dark. Et voilà ce que je voulais vous parler. Donc on vient cocher la case optimise. Si vous avez des messages d'erreur, vous venez le décocher. Et on vient décocher la case calibrate. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai déjà calibré, c'est ce qu'on vient de faire. On a calibré nos darks. Donc si vous venez cocher ceci, vous venez soustraire une seconde fois votre BIAS. Donc en gros vous allez le rajouter. En sachant que normalement on soustrait quelque chose qui est présent, s'il n'est pas présent on vient l'ajouter. Donc là on l'a déjà soustrait auparavant, donc on vient décocher Calibrate. Si vous ne voulez pas calibrer vos darks et faire un master dark sans la calibration par le BIAS, pardon, eh bien vous venez cocher cette case là, l'opération sera réalisée à ce moment là. Voilà, et on vient sélectionner notre flat. Voilà, donc ça c'est la grosse différence entre ceux qui calibrent avant et ceux qui calibrent après. Donc faites bien attention, je ne sais plus si la case est cochée ou pas de base. Mais voilà, c'est l'un des paramètres à bien faire attention en fonction de comment vous avez calibré ou pas vos darks. Et on lance la manipulation, c'est parti. Je vous retrouve après pour la suite, on va pas attendre que ça rame. Donc voilà, nos lights sont calibrés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une correction cosmétique, c'est-à-dire il reste toujours des résidus de pixels qui n'ont pas été supprimés.
Donc on va venir essayer de les détecter avec le correction cosmétique. Donc là on lance le Cosmetic Correction de PixInsight. On vient sélectionner ensuite No Light, donc calibré. Voilà, on vient sélectionner un dossier. Alors après, moi ce que je fais, je viens ouvrir une brute comme ceci. Je viens le stretch avec Screen Transfer Function. Je viens créer un preview sur un pixel résiduel. Donc comme là, on voit qu'il y en a un. Voilà, on peut le voir ici. Ensuite, je viens cliquer Auto Detect et je viens cliquer le Preview. Donc on voit déjà qu'avec le Hot Sigma 3, il est supprimé. Donc on va voir à quel moment il est supprimé. Donc il est supprimé à 40. Bon, je vous dis là, c'est peut-être un exemple particulier, mais souvent on est plutôt, voilà, moi je laisse plutôt vers 3 en général, ça marche très bien, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de pixels de supprimer. On voit que là, il y en a quand même beaucoup. Donc on va remonter vers 40 jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et je vais descendre un petit peu plus. On va mettre 35. Voilà, et on lance le processus. Donc là, il va venir supprimer un bon nombre de pixels indésirables. Voilà, le Cosmetic Correction est fini. On vient fermer tout ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, il faut faire un alignement de nos images light. Donc, on va voir un petit peu les paramètres qu'il faut sélectionner. Donc ici, on va venir sélectionner File, parce qu'on n'a pas d'image d'ouverte. Donc en fait, View, c'est si vous avez une image d'ouverte, on vient sélectionner une vue. Donc là, on va sélectionner l'image de référence avec laquelle on va aligner toutes nos autres images. Donc là, on va prendre une au hasard. Après, il y a des méthodes qui permettent d'aligner, de sélectionner une image la meilleure du lot. Bon, là, c'est pour l'exemple, on ne va pas le faire. Donc après, on va sélectionner toutes nos images. Alors, vu que j'ai mal sélectionné mon dossier, c'est un peu mélangé. Voilà, on va récupérer toutes nos images corrigées. On vient sélectionner un dossier d'enregistrement de nos images alignées. Voilà. Alors, de base, je crois qu'on n'a rien à changer. Voilà. Là-dedans non plus. Le seul truc qu'on pourrait changer, c'est ça. Bon, laisser en auto, hein, c'est plutôt quand on va faire du aligner avec des images en binning. Sur une image qui est. Donc on va aligner une image en bin 2, par exemple sur une image en bin 1. Mais bon, là, c'est tout sur du bin 1, donc on va pas y toucher. Et on lance le processus. Voilà, le processus est terminé. On peut fermer ça. Maintenant, on va intégrer nos lights. Donc, même principe que pour tout à l'heure. On vient sélectionner nos lights alignés. Ensuite, dans l'intégration, on va venir faire la combinaison. Normalisation, cette fois, on va mettre Adaptive with Scale. Alors, la normalisation, qu'est-ce que c'est? C'est imaginer que vous commencez à imager en début de nuit, il n'y a pas de lune, rien, donc on va avoir un fond du ciel très, très beau. Imaginez que maintenant la lune se lève, ou alors que vous arrivez au début du lever du soleil, donc votre fond du ciel sur vos images brutes va monter. Donc le logiciel, qu'est-ce qu'il va détecter si on ne vient pas normaliser le fond du ciel? Il va détecter que les nouveaux pixels de toute l'image quasiment sont pas bons par rapport à la moyenne ou à la médiane. Donc il va venir les supprimer. Donc ça va créer vraiment des choses pas très cohérentes. Donc ce qu'il faut faire, c'est normaliser toutes les images avant de les intégrer pour harmoniser le fond du ciel et ne pas avoir des grosses différences sur les pixels pour pouvoir les utiliser. Sinon, c'est des images qui sont inutilisables. Donc voilà, donc combination, normalisation adaptive with scale, weight, donc noise evolution, donc K-Sigma, hop, réjection ici, on va utiliser Winsor Sigma Clipping. En règle générale, même avec de grands nombres d'images, je ne viens pas utiliser Linear Field Clipping. Bon, moi ça marche très bien comme ça. Là, on va mettre 4 et 4 pour commencer. Et on lance le processus. Et on se retrouve après. Alors voilà, le processus est terminé. Donc on peut voir ici nos réjections de pixels.
Voilà. Et notre image finale, qui normalement doit être dénuée de pixels chauds. Voilà, après s'il en reste, vous venez jouer un petit peu sur le Sigma Eye en le diminuant un peu, pour essayer de gérer la réjection des pixels, comme les passages d'avion ou les passages de satellite, qui sont souvent cause des problèmes les plus récurrents. Hein. Donc voilà. Il ne vous restera plus qu'à la traiter. Donc ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur Astronaute.